Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis Audrey de la chaîne Gistan Soshi, j'espère que vous allez bien. Écoutez, pour ma part, un peu fatiguée. On est le 1er mai, j'ai envie de me reposer, d'être tranquille et tout. Et là, je vois quoi au réveil? Keji qui lâche une bombe sur son compte Instagram. D'ailleurs, je vous remets le compte Instagram de Keji en barre de description pour suivre les avancées de sa plainte avec JYP. Mais du coup, elle a lâché vraiment une bombe. Genre, elle a mis un lien qui menait à un drive où on voyait tout ce qu'elle accuse, en fait, toutes les accusations qu'elle a fait pour JYP. Donc vraiment le document officiel qu'elle a déposé au tribunal. Donc elle a tout mis dedans. Donc on a donc ce qu'elle raconte et bien sûr toutes les pièces qui prouvent du coup ce qu'elle dit, vu qu'elle a mis des preuves, vu que si tu déposes une plainte ou quoi que ce soit au tribunal, il faut que tu aies des preuves à l'appui. Et du coup les preuves sont en dessous. Donc honnêtement le dossier fait 132 pages, mais sur les 132 pages il y a environ 18 pages, même un peu moins, où elle explique ce qui s'est passé et elle met entre parenthèses du coup quelles pièces sont affiliées à quoi. Et en fait après tout le reste ce sont du coup les preuves. Je pourrais pas du coup vous mettre exactement toutes les preuves durant la vidéo parce que ça va être giga long, mais on va revenir du coup dessus. Vu que j'ai déjà fait un Soshi Time, je vous le mets juste ici sur Vicha pour parler de la création du groupe, comment ce qui s'est passé, et bien sûr parler de Keji qui quittait le groupe et de ce qu'elle accusait l'agence de faire. Donc elle n'était pas entrée dans des détails lorsqu'elle s'était plainte en fait sur les réseaux sociaux. Et là du coup avec la plainte on a tout, mais vraiment on a tout dans l'ordre. Donc du coup on va vraiment revenir dessus. Je vais vous résumer chacune des parties et chacune des accusations parce que si là je dois rentrer dans les détails ça va être relativement long. Comme dit, je vous mettrai en barre d'infos le lien du drive pour que vous puissiez aller lire par vous-même, que vous puissiez aller lire les preuves par vous-même. Je précise bien sûr que c'est en anglais, je ne l'ai pas traduit vu que c'est la plainte telle que. Donc bon, si vous avez quelques soucis avec l'anglais, Google Trad, DeepL, vous avez ça. Bon, après, ça peut être un peu long, mais vous pouvez traduire comme ça. Et sinon, pour les gens qui n'ont pas plus de compétences que ça en anglais et qui ont peut-être la flemme de lire toutes ces pages, je vous fais le résumé. Voilà, aujourd'hui, on va je vais venir vous parler de tout ça. Il est possible que des fois, je regarde de temps en temps mon écran parce que j'ai résumé un peu chacune des parties et il faut que je lise un peu ce qu'il y a dessus parce que je me rappelle pas exactement de tout, vu que j'ai vraiment lu ça. Il est 10h27. Merci. Du coup, je suis sûre que c'était juste pour passer un feu. Je suis persuadée que c'était pour passer un feu. Bref, il est 10h27. Actuellement, j'ai lu le truc, il était 8h du mat. Genre, c'est pas une vanne, genre à 8h du matin, j'étais en train de lire le truc. J'ai pris mon petit déj en même temps. Et après, j'ai pris toutes les notes, il était 9h et quelques. J'ai pris ma douche, j'ai enfilé un truc rapide et j'ai dit c'est parti, je vous fais la vidéo. Donc vraiment, vous imaginez bien, je viens de lire. Du coup, il est possible qu'il y ait plein de petits détails que j'ai oubliés. Donc de temps en temps, je regarderai mon écran. Donc ne m'en veuillez pas si je ne vous regarde pas tout le temps, guys. Bref, du coup, c'est parti. On va revenir du coup sur la plainte de Keji et ce qu'elle reproche du coup à la JYP Entertainment et pourquoi elle a quitté du coup Vicha. Du coup, on va revenir déjà dans le contexte. Keji, lorsqu'elle va signer avec la JYP Entertainment, elle n'avait que 15 ans. Forcément, à 15 ans, les seules personnes du coup qui sont responsables d'elle légalement parlant, ce sont ses parents. Sauf que quand elle est partie en Corée, ses parents ne pouvaient pas forcément être là, ne pouvaient pas forcément lire les documents officiels qu'on lui a fait signer. Du coup, il y a une personne qui était là pour pouvoir aider les filles à mieux comprendre les contrats, apparemment du nom de Debbie, je ne me rappelle plus de son nom, je le mettrai juste en dessous vu que je l'ai pas noté, c'était en introduction donc je l'ai pas noté, mais cette personne du coup était censée être là pour pouvoir les aider avec leur contrat, à savoir que Keji va dire qu'elle n'a jamais eu de contact avec elle lorsqu'elle était dans Vicha. Voilà, elle a jamais eu de contact avec elle, c'est quand elle est partie qu'elle l'a contactée pour savoir ce qu'il y avait dans les contrats et mieux comprendre. Elle a appelé avec sa mère et en fait après cet appel plus aucune nouvelle. Voilà, elles ont eu un appel rapide et tout pour... Plus aucune nouvelle après ça. Donc du coup, ce qui fait que ça l'a laissé relativement dans le flou parce que Keji, elle a signé énormément de contrats lorsqu'elle était en Corée du Sud. Il y avait même des contrats en coréen, donc elle ne savait même pas ce qu'elle signait. Donc oui, on est à ce stade. On a une gosse qu'on envoie à l'étranger. On lui fait signer des contrats. Elle sait à peu près, on lui dit à peu près ce qu'il y a dedans, mais elle sait pas vraiment ce qu'il y a dedans. Donc elle les signe.
sans savoir ce qu'il y a dedans, et bah forcément ça peut avoir un impact plus tard sur la suite des événements. Donc c'est un peu pour, je vais pas dire la dédouaner, mais je sais qu'il y a des personnes qui, par exemple sur ma précédente vidéo, en dehors du fait qu'ils disaient mais dans la K-pop on sait déjà que c'est comme ça, en dehors de ça il y a des gens qui vont dire elle a signé un contrat, elle sait ce qu'elle signait. Elle avait genre 15 ans. Un contrat, juridiquement parlant, c'est assez complexe à comprendre sur certains points parce que vraiment souvent on va te mettre des termes juridiques. Si tu t'y connais pas, surtout à 15 ans, tu sais pas ce que tu signes. Voilà, pour vous dire, moi à mon boulot, on a des contrats. C'est pas le même type de contrat, mais on a des contrats pour pouvoir avoir de l'argent de la part de certains partenaires. Les contrats, moi je comprends pas tout. Hein. Et pourtant j'ai fait un peu de droit lorsque j'étais à la fac parce que par rapport à ce que j'étudiais, il fallait connaître certaines lois sur certaines choses. Mais je vais pas vous mentir qu'il y a des choses où même moi je comprends pas parce que je suis pas avocate, je suis pas juriste, donc du coup je ne comprends pas tout. Donc imaginez-vous, il y a plein de petits termes des fois en mode oui il faut aussi ça, mais tu comprends pas. Donc imaginez-vous une gamine de 15 ans. Je remets dans le contexte parce que je sais qu'on peut l'attaquer sur ça pour dire mais en fait t'as signé le contrat en toute âme et conscience, donc tu savais ce que tu faisais. Pas forcément, comme le fait de tu es au courant que dans la K-pop il se passe ci, il se passe ça, pas forcément non plus. Bref, comme ça je vous remets ce petit contexte là et c'est parti pour la première partie. La première chose que KG va accuser la JYP. Il faut savoir du coup que les membres de Vicha ont été envoyés en Corée du Sud et ont commencé à s'entraîner aux alentours de septembre 2023, même si avant ils s'entraînaient déjà un peu. Et il faut savoir que le 14 septembre 2023, KG et 2 autres membres du groupe vont finir par se blesser. KG va se blesser à l'épaule, il y en a d'autres qui vont se blesser à la hanche, et je me demande si KG aussi s'est pas blessé à la hanche, ainsi qu'à la jambe. Elles vont être gravement blessées, sauf que même si elles s'étaient blessées le 14 septembre, il va rien se passer. C'est-à-dire que leur chorégraphe va continuer à leur dire de s'entraîner. KG va dire qu'elle va même répéter plus d'une centaine de fois un mouvement qui lui faisait mal à l'épaule, mais en mode ballerin, genre Mago t'as mal mais tu vas continuer à faire le mouvement jusqu'à ce que tu le fasses bien. Et il faut savoir qu'elles vont être envoyées dans un centre hospitalier le 16 septembre, c'est-à-dire qu'elles sont blessées le 14 et c'est 2 jours plus tard qu'elles vont être envoyées dans un centre hospitalier pour pouvoir se faire soigner. À savoir qu'il y a bien entendu des preuves avec les reçus de l'hôpital, la date des reçus de l'hôpital pour prouver que c'est le 16 septembre qu'elles ont été prises en charge. Et lorsqu'elles seront prises en charge, ce sera pour pouvoir leur faire des espèces d'injections dans le corps. Elles ne savaient même pas à quoi servaient vraiment les injections, mais on va juste leur faire des petites injections. Elles avaient quand même leur douleur et c'était un peu en mode les reins, t'as tes douleurs, tu retournes travailler. Parce que oui, on a des preuves que juste après, elle va mettre des captures écran, que ce soit d'images où on la voit s'entraîner ou autre, où elle va continuer à s'entraîner, on va lui faire des injections en masse parce que forcément elle a giga mal, parce qu'elle n'a eu aucun réel traitement, elle a très mal, on lui fait des injections, mais elle doit continuer à s'entraîner comme si de rien n'était. Et elle ne sera bien entendu pas la seule. Elle sera au stade où il y a un médecin qu'elle va voir du coup un peu plus tard qui va lui dire qu'il faut qu'elle prenne du repos. Parce qu'en fait là, la danse là, c'est pas possible. Elle a le muscle usé. Elle a 15 ans, elle a le muscle déjà usé. Je vous remets tout ça dans le contexte, vraiment, 15 ans, muscles usés, et on lui dit il faut qu'elle ait du repos. Est-ce que vous croyez qu'elle aura du repos? Non. Et comme je l'ai dit, il y aura plusieurs preuves où on a la date et on montre que KG, elle s'entraînait, c'est-à-dire le 23 septembre, déjà le 18 septembre, 16 septembre on l'envoie chez le médecin, 18 septembre elle est en train de s'entraîner. 23 septembre, t'as encore une preuve où elle est en train de s'entraîner et elle souffre. Enfin bref, il n'y a aucun réel traitement en fait des filles, et là vous comprenez déjà qu'en termes d'emploi du temps et de charge horaire, ça a l'air fou, et du coup on passe à la deuxième plainte. KG va accuser l'agence de faire plus de 60 heures de travail par semaine. 60 heures. À savoir que moi, adulte, je fais 38h40 de travail, je suis crevée. Et je compte bien entendu pas mes heures YouTube, bien dedans. Mais juste avec mes heures de travail, 38h40 en tant qu'adulte, je suis crevée. Imaginez-vous une gamine de 15 ans qui va à l'école. Parce que oui, les filles vont à l'école. Et une fois qu'elles reviennent de l'école, elles vont travailler. Et il faut savoir que les membres du staff vont mettre une pression sur les filles, sur le fait qu'il faut qu'elles bossent dur. Surtout que KG, pour les gens qui ont un peu suivi l'émission, la danse, c'était pas forcément son truc. À la base, elle, c'est plutôt une chanteuse. Et du coup, elle s'est mise à la danse pour l'émission et pour rentrer dans le groupe. Elle s'est énormément améliorée, bien entendu. Mais en gros, on lui dit, si tu veux réellement t'entraîner, il faut faire à la coréenne. Et ils vont leur dire, les Coréens, eux, ils bossent jusqu'à 1h du mat. Donc, Mago, tu vas travailler très dur. Et tellement on va lui mettre la pression, elle va demander, en fait, si c'est possible de travailler jusqu'à 11h du soir. Parce que, du coup, il faut qu'elle s'améliore. Et en fait,
ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, tu as une des membres du groupe qui va contacter Keiji, qui va lui dire, écoute, pour les prochaines fois, demande-moi si les heures en fait à laquelle tu veux partir pour l'entraînement, parce qu'en gros, les membres du staff, en fait, ça les fait un peu chier. Je vous le dis, hein, c'est un peu dans ce truc-là, genre en fait, ça les énerve que Keiji les contacte juste pour ça. Voilà, en mode oui, pourquoi elle prend contact. Donc elle a dit, du coup, il faut qu'elle lui demande à elle les heures et l'emploi du temps, en fait, de la semaine, du coup, à quelle heure elle part. Et on aura, du coup, des preuves de ce fameux emploi du temps, des heures à laquelle elle devait partir. Donc des fois, c'était 6 heures, des fois, c'était 8 heures, des fois, c'était 10 heures. Mais principalement, c'était vers 10-11 heures du soir. Donc les filles travaillaient énormément. Il faut quand même remettre dans le contexte qu'elles sont toujours mineures et qu'il y a des horaires à respecter pour les mineurs. Elles ne sont pas adultes. En tant que mineures, la loi exige que tu as un certain nombre d'heures à respecter. Sauf qu'elles font plus de 60 heures, donc vous imaginez bien que logiquement, légalement parlant, il y a un problème. Mais bon, bien entendu, vous imaginez bien qu'en dehors de la pression qu'on leur mettait pour pouvoir travailler, il y avait une autre pression qui était mise sur leurs épaules et c'est la nourriture. Les filles vont être pas mal mises sous pression lorsqu'elles vont arriver en Corée sur leur façon de manger. Et on a plein de captures d'écran de leurs conversations où on leur dit de manger de la salade. Je répète encore parce que je veux vraiment vous remettre le contexte. Elles sont mineures. Elles ont 15 ans, elles sont entre 12 et 18 ans et forcément leur corps est en train de se former, leur corps est en train de grandir. Elles ont besoin des nutriments nécessaires pour tout ça. Elles travaillent plus de 60 heures par semaine. Elles n'ont même pas le temps de dormir. Genre là, je vous ai même pas dit que Keiji, il y a une photo où elle dort sur le sol, genre vraiment pour vous dire qu'elles sont fatiguées, elles sont épuisées, elles sont blessées et elles ne mangent pas du coup bien vu qu'on leur dit il faut manger de la salade. Alors à savoir que c'était optionnel, on ne leur forçait pas à manger de la salade, mais si elles faisaient autre chose, les membres du staff s'énervaient si elles mangeaient pas que de la salade. Et les filles, elles en avaient marre. Vraiment, vous avez des conversations, elles disent qu'elles en ont marre de manger de la salade, elles n'en peuvent plus, mais on leur met la pression comme ça en leur disant mais en fait tu vas regretter. Quand tu vas te regarder dans l'écran, tu vas regretter de manger. Ce sera même au stade où tu as des membres du staff qui vont leur dire de ne pas manger. Ne mangez pas. Genre c'est soit tu manges la salade, soit tu ne manges pas. Voilà, c'est ça. Donc du coup, les filles, en fait, elles se sentaient obligées de manger que de la salade. Sauf qu'elles, comme dit, elles en avaient marre. Et on est arrivé au stade où, justement, c'est le premier cas où Keiji va commencer à parler d'une des autres membres du groupe qui va développer des troubles du comportement alimentaire. Et on a une qui dit qu'en fait, à un moment donné, elle ne mange plus. À partir d'une certaine heure, elle ne va plus manger. Parce que, justement, il y a cette pression. En dehors de ça, forcément, ils vont surveiller, en dehors de elles surveillent ce qu'elles mangent, mais ils vont surveiller également leur poids. Voilà, ils vont surveiller leur poids et donc tous les mois, ils vont faire des vérifications pour savoir t'es à quoi, ils vont mesurer les filles, enfin bref, ils vont vérifier vraiment que les filles suivent leur diète à la lettre. Et bien entendu, elles n'étaient pas manipulées que par la nourriture, que par ça, il y avait une autre type de manipulation selon ce que Keiji va dire. Dans la manipulation du coup mentale des filles, il va y avoir une traductrice qui va contacter les membres de Vicha par message dans lequel elle va du coup leur dire qu'elle les encourage, combien elles sont douées, combien elles sont incroyables, etc. Et dans son message, elle va dire que en fait à JYP, ils font exprès de ne pas les complimenter, de dire en gros de ne rien dire, de rester relativement froid pour en fait pas que ça leur monte à la tête et pas qu'elles changent d'attitude ou je sais pas quoi, mais elle les encourage à être en mode franchement vous faites du bon travail, vous êtes adorables, vous êtes... Voilà, vraiment le message, je l'ai lu, où elle dit vraiment ça, que c'est l'agence qui pousse en fait le staff à ne pas être sympa avec elle. En dehors de ça, du coup, parce qu'il y a vraiment cette manipulation mentale, c'est-à-dire on te donne jamais de trucs positifs, que du négatif, donc du coup, tu te remets énormément en question, et donc du coup, tu vas te pousser jusqu'à bout. En dehors de ça, il y a aussi le côté où, imaginons, elles veulent aller aux toilettes, elles veulent aller manger ou faire quelque chose, il faut qu'elles s'adressent au staff. Je précise qu'elles n'étaient pas que en Corée, c'était aux États-Unis et elles avaient des traducteurs. Il fallait qu'elles s'adressent qu'en coréen aux membres du staff. Et le truc, c'est que toutes les membres ne parlent pas coréen. Et genre même elle dit mais en fait on va aller jusqu'à où en fait dans les messages vraiment on a un moment où les filles disent mais on arrive à quoi là, la prochaine étape ce sera quoi là, d'abord on nous dit ça, maintenant il faut parler qu'au coréen, maintenant on fait quoi. Elles arrivaient à ce stade où en fait mentalement parlant elles étaient perdues, il fallait qu'elles fassent ci, il fallait qu'elles fassent ça, vraiment elles étaient contrôlées de A à Z et tellement elles étaient contrôlées même leur vie personnelle l'était. À savoir que normalement, les membres, comme plein d'autres artistes, ils ont des temps off. Sauf que
Pour faire simple, elles n'avaient pas le droit de faire ce qu'elles voulaient. Les filles étaient à LA. KG voulait voir sa mère qui était à LA. Il fallait qu'elle demande au staff, il fallait prévenir le staff en avance, leur dire écoutez, je vais aller voir ma mère de telle heure à telle heure, je rentrerai à telle heure. Il faut qu'elle leur dise, genre, si c'est son activité perso, genre, c'est en off. C'est pas des activités lorsqu'elle est dans le groupe, là, c'est vraiment en off. Mais il faut qu'elle prévienne, du coup, tout le monde pour leur dire écoutez, je veux faire ça, est-ce que j'ai le droit d'aller voir ma mère? On est à ce stade. Et après, on lui dit, ok, d'accord, bah c'est bon, tu peux aller voir ta mère, mais il faut bien que tu sois rentrée à telle heure, je sais pas quoi. Pareil, elles vont dire à un moment donné qu'au niveau des sorties, il y avait une alarme qui était mise dans leur dortoir, je crois qu'il était à 9h du soir, et en gros, elles n'avaient pas le droit de sortir à plus de 9h du soir. Après, vous allez me dire, elles sont mineures, pourquoi elles sortiraient à plus de 9h du soir? Bon, en partant du principe qu'elles s'entraînent jusqu'à 10h et quelques. Voilà. Mais surtout, en fait, si elles voulaient avoir un peu de sortie, voir leur famille, etc., c'était compliqué en fait. Elles étaient obligées, vraiment, elles étaient contrôlées, que ce soit leur manière de manger, leur manière d'agir, leur manière de danser, jusqu'à quelle heure il fallait rester. Bref, elles étaient contrôlées de A à Z. Au point où, justement, KG va avouer dans sa plainte qu'elle a constaté qu'il y avait des membres du staff qui n'étaient pas présents à des moments de leur vie quotidienne et qui leur reprochaient des choses. Et elle se disait, mais en fait, guys, comment vous êtes au courant? Parce que, par exemple, elles vont avoir des conversations dans la cuisine ou elles vont manger d'une certaine manière dans la cuisine. Et en fait, elles vont se rendre compte que les membres du staff vont leur reprocher des choses qui se sont passées dans cette fameuse cuisine alors qu'il n'y avait plus personne. Et c'est comme ça que KG va se rendre compte qu'il y avait une caméra qui avait été installée sans qu'elle et les autres membres ne le sachent. La caméra était dans la cuisine, elle va mettre des plans pour montrer justement l'angle de la fameuse caméra. Donc le staff pouvait avoir accès à la caméra et n'importe qui du staff pouvait avoir accès. Je ne sais pas si vous imaginez l'invasion de la vie privée. Elles sont mineures, n'importe qui peut avoir accès aux images. Et vraiment, ils utilisaient ça contre elles. C'est surtout ça, c'est-à-dire que si elles préparaient leur repas d'une certaine manière, on pouvait leur dire, mais j'ai vu que tu as préparé ci, tu as préparé ça, t'es pas censé manger ça, t'es pas censé agir comme ça, t'es pas censé dire ça. Elles sont à ce stade. Elles n'avaient plus aucune liberté. Bien entendu, vous imaginez bien que ce manque de liberté va avoir un impact énorme sur les membres de Vycha. Et on va arriver à un stade un peu compliqué. Donc si vous avez des problèmes avec, là c'est vraiment trigger warning pour cette partie-là, même si je vais pas rester trop longtemps, mais trigger warning, on va parler du coup de troubles alimentaires, même si j'en ai déjà un peu parlé avant, mais on va en reparler. Et on va parler également de tentatives de S. Voilà. Donc pour les gens que ça perturbe un peu cette partie-là, il faudra skip. Voilà. De toute façon, après, oui, après vous pouvez passer à vous pourrez passer à la partie d'après parce qu'après on va parler d'endettement. Donc en plus on arrive vers la fin. Donc vraiment si vous voulez pas, voilà, cette partie-là vous trigger, vous pouvez sauter. Bref, du coup comme je disais, tout ça va avoir un impact mental sur les membres de Vycha. Donc pas que KG mais également les autres membres. Et du coup pour cette partie-là, KG ne va pas montrer les preuves. À savoir qu'elle a des preuves de ce qu'elle avance parce qu'elle en a discuté avec les autres membres parce qu'elles ont été alarmées de la situation. Malheureusement en fait, comme elle veut, enfin malheureusement et heureusement, en fait elle veut protéger l'identité de la membre qui a vécu les choses et surtout elle veut pas non plus dire dans les détails ce qui s'est passé. Donc pour la protéger, elle n'a pas mis les preuves, mais elle a dit que si la cour lui demande de donner les preuves, elle les a. Donc je n'ai rien pour pouvoir vous prouver ce qui va se passer, ce que je vais vous dire dans cette partie, mais à prendre en considération quand même. Donc du coup, il faut savoir que les membres de Vycha ont été énormément atteintes. Déjà, elles avaient un temps de sommeil bas, elles mangeaient pas bien. De toute façon, on leur mettait la pression pour être sûr qu'elles mangent de la bonne manière. Elles se sentaient pas libres. Et forcément, il y a une des membres de Vycha, en fait, elles ont constaté que elles commençaient à avoir des marques sur les bras, des marques de... Vous voyez, elle commençait à avoir des marques étranges, que cette membre justement elle se faisait vomir parce que on leur faisait des réflexions sur leur poids, on leur disait à tout prix il faut que tu manges peu, voire que tu ne manges pas. Et il y a cette fameuse membre qui à un moment donné a tenté de mettre fin à ses jours parce qu'en fait mentalement parlant ça n'allait plus. Elle se brûlait apparemment la peau avec de la lumière. Je sais pas si vous vous rendez compte jusqu'où ça va. Comme dit, elle n'a pas dit
qu'elle a fait pour la tentative de mettre fin à ses jours. Elle n'a pas explicité ce qui s'est passé, mais en tout cas les membres de Vitcha étaient extrêmement inquiètes de sa santé mentale. Déjà qu'elles toutes elles allaient pas bien, mais en voyant jusqu'à où elle était prête à aller, c'est pour vous dire que cette situation était insoutenable pour les membres. À savoir que même Keji, elle en pouvait plus, elle était au stade où elle ne pouvait même plus aller à l'école parce qu'elle ne dormait pas assez, elle se reposait pas assez, elle en pouvait plus. Et on aura d'ailleurs des preuves de conversation où elle va contacter les membres du staff pour leur dire est-ce qu'on peut alléger mon emploi du temps, elle souffrait en plus de ses blessures. On a également des conversations avec sa mère où Keji, on sent qu'elle est à bout, elle n'en peut juste plus. Limite j'ai lu les messages, tu sens que limite elle est en pleurs, genre elle dit à sa mère maman je suis en souffrance. En gros c'est ça, vraiment vous lisez toute la conversation, elle dit à sa mère qu'elle est en souffrance, qu'elle n'en peut juste plus. Elle se donne à fond parce qu'elle c'est son rêve, mais elle n'en peut juste plus. Ils sont arrivés à un stade en fait où les parents, certains membres du groupe ainsi que le staff vont faire une réunion Zoom pour parler de ce qui se passe. Les membres vont donc dire qu'elles se sentent mal, qu'elles n'en peuvent plus, et les parents vont tout simplement voir si c'est pas possible que leur fille arrête avec Vitcha. Sauf que apparemment le staff de JYP va les menacer avec des dommages et intérêts. On rappelle qu'elles ont signé un contrat et elles ne peuvent du coup pas partir comme ça. Et du coup ils vont un peu les manipuler pour qu'au final les filles décident de rester. Sauf que du coup vous le savez, Keji va prendre la décision de quitter le groupe. Bien entendu, il y a autre chose qui pesait dans la balance sur le fait que Keji décide de quitter le groupe, il y a l'endettement. Il faut savoir du coup qu'en janvier 2024, Keji elle avait un endettement d'à peu près $300,000, à savoir qu'elle savait à peu près, enfin elle savait. En vrai, c'était assez flou le montant de sa dette. Parce que, comme dit, c'était aux environs de $300,000. Et on va dire en avril 2024, sa dette était montée à $500,000. Imaginez-vous ça à rembourser. Et du coup, en fait, en voyant cette dette grimper, elle a commencé à avoir peur. Ça la rendait anxieuse. Et surtout, le truc qui la rendait le plus anxieuse, c'est de ne pas savoir à quoi ça correspondait exactement. Comme j'ai dit, c'était relativement fou. On va lui dire, écoute, forcément, dans le montant, il va y avoir les frais d'entraînement, il va y avoir les frais des activités promotionnelles, il va y avoir plein de trucs, sauf qu'en fait on va pas leur donner des détails pour leur expliquer ça c'est tant, ça c'est tant, ça c'est tant, on va juste leur dire ta dette elle est montée, t'as une dette de temps, elle est encore montée, elle est encore montée, elle est encore montée, et en fait ça l'angoissait, c'est surtout ça qui l'angoissait, c'est de ne pas savoir à quoi correspondait exactement sa dette. Le fait que ce soit flou, moi, je trouve pas ça normal. Je tiens à préciser, logiquement, tu as une dette envers quelqu'un, envers une entreprise ou quoi. Normalement, on est censé t'expliciter avec des factures pour te dire, écoute, ça nous a coûté tant, ça nous a coûté tant, ça nous a coûté tant, parce que je suis d'accord, il y a des personnes qui vont revenir un peu dessus, mais il y aura une partie où je vais un peu vous donner mon avis par rapport à tout ça. Mais pour un peu déjà vous spoiler mon avis, normalement, on sait très bien que dans la K-pop que l'agence va subventionner le tout. Ils vont mettre les moyens pour tout, pour pouvoir leur permettre de s'entraîner, de se nourrir. Il y a le loyer de là où elles vivent dans le dortoir, etc., etc. Sauf que moi, je pars du principe, si tu me dis de rembourser quelque chose, c'est que tu as des factures. Montre-moi, prouve-moi que oui, je dois te rembourser tant. Sauf que eux, c'était flou, elles savaient pas, on va leur dire, il y aura ça à rembourser, mais on te dit pas exactement le montant, on va juste te dire, t'as une dette de temps. Et ça, c'était plus possible en fait pour Keji. Entre la manipulation constante de leur vie, le contrôle constant, à un moment donné, Keji, elle a dit stop. Du coup, le 19 mai 2024, Keji va prendre la décision de quitter le groupe. Et elle va demander à quitter les dortoirs parce que elle veut plus rester dans les dortoirs de Vitcha. Et du coup, il y a un membre du staff qui va l'amener à 3h du matin dans un hôtel. Et quand je dis l'amener, genre il va la lâcher, genre c'est écrit comme ça en mode dropped. Genre on va la lâcher à 16 ans dans un hôtel à 3h du mat. Comme ça. Genre en mode elle a dit je me casse, ils ont dit ok, ça dégage. 16 ans. On la laisse comme ça à 16 ans. Et du coup, le 6 juin, elle va faire un communiqué auprès du staff de JYP pour dire qu'elle prend vraiment la décision de partir. Parce que là, c'était partir du dortoir, mais là, le 4 juin 2024, elle va dire « Guys, je me
casse. Et quand elle va décider de dire bah guys je me casse, quelques temps après bah JYP va commencer à la menacer. Ils vont lui dire du coup qu'elle ne peut pas poster, si on voit qu'il n'y a aucune nouvelle de KG, c'est parce qu'elle n'avait plus le droit de poster de musique, de poster du contenu sur les réseaux sociaux, elle avait plus le droit de rien sur sa carrière. JYP contrôlait tout. Et quand elle s'est rendue compte qu'en fait qu'elle était muselée et qu'elle ne pouvait plus produire ni rien faire, c'est là qu'elle va prendre la décision du coup de porter plainte contre l'agence. Et quand elle va commencer à porter plainte contre l'agence et qu'elle va commencer à parler, bah, l'agence va un peu entamer un truc de diffamation, essayer de contrôler le truc et qu'il n'y ait pas de plainte, qu'il n'y ait rien. En disant non mais elle ment, c'est faux, etc. C'est ce qu'elle va dire à la fin du coup de sa fameuse plainte. Et elle est du coup, bah, c'est pour ça qu'elle dépose sa plainte, etc. Du coup, mon avis. Alors il faut savoir que j'ai déjà fait, comme je l'ai dit en début de vidéo, une première partie qui est un Soshi Time sur Vicha. Comme dit, là on se préoccupe principalement de KG, mais en réalité dans sa plainte, comme vous l'avez entendu juste avant, on parle un peu également des autres membres qui souffrent. On a plein de preuves, on voit que les autres membres également, bah, elles se plaignent de la diète. Il y a des membres qui ont quand même tenté de mettre fin à leur jour parce que vraiment la pression était juste horrible. Et en fait pour moi il était très important en fait de vous parler en fait de cette situation. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui ne sont pas tous au courant de ce qui se passe à l'intérieur, dans les backstage de la K-pop. Déjà, en partant du principe que nous-mêmes, on n'est pas dans une agence, on n'a pas forcément été tous trainees. En fait, on se base sur des dires d'idoles. Donc, quand on est dans la K-pop depuis longtemps, on est au courant et qu'on suit ce type d'informations, nous sommes déjà au courant de tout ce que KG raconte, c'est des choses qu'on a déjà entendues dans plein d'autres agences que pas dans JYP, même si dans JYP, on a déjà entendu des histoires de il faut que tu perdes du poids, etc. Mais c'est pas la seule agence, que ce soit l'agence des Oh My Girl, on a eu récemment en 2025 Sunhee qui parle justement de sa perte de poids extrême qu'elle a dû faire parce qu'on la considérait grosse alors qu'elle l'était déjà pas. On a plein d'autres cas de vieilles agences qui n'existent peut-être même plus, déjà des agences qui existent toujours. Et donc du coup pour moi, comme je vous le dis, c'est très important pour les gens qui ne connaissent pas, parce que ça, je vous assure, il y a des personnes des fois qui disent mais on est déjà au courant, etc. Tout le monde ne l'est pas. Pour les personnes qui découvrent la K-pop maintenant, pour les gens qui sont peut-être extérieurs à tout ça, ils sont pas au courant. Pour nous ça peut être banal. Honnêtement, quand j'ai lu la plainte, j'ai lu toute la plainte de KG, je me suis dit purée, j'ai plein d'exemples d'idoles qui ont dit que pareil, on leur a demandé de perdre du poids, on leur mettait la pression pour ça. Dans mes futurs Soshi Time, pour Hailey, on va pas mal se focus justement sur son poids et sur ses troubles alimentaires, parce que forcément elle a développé des troubles alimentaires. Et d'ailleurs dans sa dernière vidéo avec son mari sur YouTube, justement elle parle de la boulimie. Donc c'est vraiment pour vous dire que il y a pas mal de choses, et elle a bien dit c'est son rythme de vie, c'est ce qu'elle a vécu dans l'industrie qui a fait qu'elle est devenue comme ça. Et elle n'est pas la seule. IU a déjà parlé d'ailleurs également de ses troubles alimentaires, si je ne dis pas de bêtises, dans une des vidéos que Drink a fait sur IU, elle en parle, si je dis pas de bêtises. Si c'est pas le cas, vous pouvez trouver plein de vidéos où IU elle s'était déjà exprimée par rapport à l'anorexie et boulimie. Et il y a plein d'autres idoles. En fait, pour la partie diet, on l'a déjà entendu. Pour la partie contrôle, les caméras, on a déjà entendu ça également, qu'il y a des caméras dans les dortoirs pour les empêcher de faire des trucs, pour les contrôler. Le fait de travailler extrêmement tard, ça également, on l'a déjà entendu. En fait, tout ce qui a été dit, c'est un peu choquant. Enfin, c'est choquant quand tu l'entends, surtout quand tu sais que ce sont des mineurs. Et en même temps, tu te dis, mais en fait, ça n'a juste pas changé. C'est des choses qu'on a déjà entendues. Alors oui, il y a une évolution. Mais est-ce que cette évolution, elle n'est pas tardive? Je vais m'expliquer. Par exemple, avec la JYP Entertainment, on sait que ces derniers temps, avec leurs idoles, ils leur laissent l'opportunité de se reposer quand ils sont fatigués, quand ils ont des problèmes de santé, etc. On a quand même remarqué dans la plainte de KG qu'elle dit que elle était blessée, mais peu importe, show must go on. Du coup, tu vas continuer à t'entraîner même si tu es blessée, même si tu souffres. Et elle n'était pas la seule. Elle s'était plusieurs à souffrir, en plus à ne pas être sous-alimentée, à être fatiguée, épuisée, contrôlée. Donc il y a tout ça en même temps. Et on sait que aujourd'hui, les idoles qui ont débuté, et là on parle pas des trainees, vu que il y a eu la période trainee pour les filles, même si elles étaient déjà à ça de débuter, mais après même en débutant, ça ne s'est pas forcément arrangé. Mais du coup, on se rend bien compte qu'ils donnent cette pause, mais cette pause, elle arrive tard du coup, parce qu'ils ont le temps de souffrir. On sait également, vous voyez le fait que KG, par exemple, elle a eu son problème d'épaule, et ça n'a pas été réellement guéri comme il le fallait. On sait qu'il y a des idoles, je ne dis pas de bêtises, c'est un membre de Yuki, je sais que Drink pourra dire si c'est bien le cas, qui avait dit que il avait eu une blessure, si je ne dis pas de bêtises, à l'épaule, et du coup, là maintenant, il a des rhumatismes, le gars, il est même pas vieux,
Il est même pas vu, il a déjà des rhumatismes parce que justement, ça n'a pas forcément été bien guéri parce que il a eu ce problème-là et c'est à vie. C'est à vie, si je dis pas de bêtises. Suga a eu un problème au genou, je sais pas si c'est dû à sa carrière, les fans de BTS diront ou pas, mais il y a quand même des cas où des idoles ont des blessures qui vont perdurer dans le temps parce que dans son cas, elle, ça peut être le cas, elle avait que 15 ans. Je sais pas si vous imaginez, vous vous retrouvez avec ce type de problème à cet âge-là, vous grandissez avec. Et ça, c'est handicapant pour votre vie derrière. Mais comme dit, c'est après en fait qu'on prend soin de vous, et je mets des guillemets à prendre soin, parce que du coup la pression elle est toujours là, et la pression elle est multipliée parce que t'as déjà l'agence derrière toi, mais t'as également les fans. Parce qu'il y a la pression après des fans derrière qui vont dire mais tiens toi t'es gros, toi t'es comme ci, toi t'es comme ça. En fait t'as une double pression une fois que tu débutes et tu te dis les idoles à un moment donné ils sont épuisés, ils sont exhaustés, ils se disent c'est bon je suis fatiguée, et c'est là que l'agence dit peut-être qu'on va vous faire un hiatus. Genre quand Lia elle a eu ses problèmes de santé, on l'a mis de côté. Quand Jonghyun, Mina de Twice elles ont eu des problèmes, on les a mis de côté pour qu'elles prennent soin d'elles, mais elles étaient déjà arrivées à un stade de non-retour. Donc c'est pour ça que je vous dis, il y a un côté où je me dis ok, il y a une amélioration parce qu'on commence à écouter les idoles, on commence à essayer de prendre soin de leur santé physique, je mets des guillemets à santé physique parce que c'est pas réellement le cas, mais en réalité ça se fait tard. Ils ont déjà été traumatisés en fait, ils ont déjà le corps épuisé, ils débutent en étant fatigués. Et donc forcément derrière ça, tu veux que l'agence fasse quoi? En fait ils peuvent plus les utiliser, à un moment donné ils sont au point où les médecins disent c'est soit l'idole c'est fini, soit vous lui laissez le temps de se reposer. Je pense que c'est ça, vous voyez, genre avant fatigué ou pas, idole ou pas, tu continuais. Et d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui on continue de glorifier le fait que les idoles soient fatigués, genre en mode ils sont trop professionnels, regardez ils sont fatigués, en peu de temps ils ont dû faire ci, ils ont dû faire ça. Il faut pas glorifier ça. Il faut pas glorifier ce genre de truc. Et pour moi, justement, ce que KG démontre, en dehors du fait que ce soit déjà connu, mais c'est pour nous rappeler quand même, en dehors du fait que la K-pop c'est sympa pour la musique, ce sont des humains quand même qu'il y a derrière. Ce sont des humains qui souffrent derrière. Et surtout, là, ce sont des enfants. Elles étaient toutes mineures. Il y en a une qui avait 12 ans, je rappelle, au début de l'émission et tout ça, elle avait genre 12 ans. Et ça allait de 12 à 18 ans dans le groupe. Donc vraiment, il faut remettre dans le contexte, on est avec des enfants. Imaginez-vous, est-ce que vous enverrez si vous étiez vos enfants dans ce genre de truc? Vous voyez, honnêtement, pour moi, c'est important, comme j'ai dit, pour nous qui nous savons déjà, ça ne fait que confirmer nous dire, et pour les gens qui ne savent pas, ça va permettre également de réfléchir également à la K-pop aujourd'hui, à l'industrie aujourd'hui, et aux problèmes qu'on a dans l'industrie et aux améliorations qui pourraient être faites. Alors j'avais vu un reportage il y a très longtemps, je sais même plus c'est qui parce qu'il y a plein de reportages sur la K-pop qui sortent, mais il y avait eu un reportage sur la K-pop où il y avait une agence qui montrait qu'ils essaient un peu de changer la vision du trainee qui travaille extrêmement dur, etc. Ils vont travailler toujours dur, mais il y aura plus une prise en compte de l'aspect mental par exemple et de l'aspect physique. Moi franchement, si on poussait plus le côté sain dans le training, si il n'y avait pas autant peut-être de contrôle, je sais qu'ils le font pour qu'après les idoles soient un peu malléables, je pense qu'honnêtement ça joue, surtout sur le fait de prendre des mineurs, c'est pour qu'ils soient le plus malléables possible plus tard, mais quand même voilà, on souffre. En fait, même pour moi, je vous dis, vous voyez que je n'ai pas la même coupe. C'est parce que j'ai retourné cette partie de la vidéo, parce que dans la première partie, j'étais juste énervée. J'ai été énervée parce que j'ai repensé à des commentaires que j'avais vus qui, pas glorifiaient la situation, mais qui normalisaient la situation, alors que ce n'est pas censé être normal. Surtout que, on peut s'imaginer, elles sont américaines, on se dit, peut-être que pour elles, ce sera un peu plus chill. Sauf qu'on se rend compte que ce n'est pas forcément le cas. Ou bien le contraire, elles ont tout autant souffert de la situation. Et les filles continuent de souffrir parce qu'il y en a, les autres membres de Vicha sont toujours dans le groupe. Et aussi, dernière chose que je voulais un peu appuyer, mais je ne rentrerai pas dans trop de détails parce que la vidéo elle va être extrêmement longue et il faut que je fasse le montage derrière. Mais la chose sur laquelle je voulais appuyer, c'est aussi le danger du coup qu'on ait des enfants dans ce type d'industrie. On sait déjà que l'industrie en général, déjà quand tu débutes, elle est relativement dangereuse pour des enfants. Il y a des personnes pas forcément très nettes qui sont là, vous avez des fans qui sont pas forcément très nettes non plus. Je dis pas que c'est le cas de tous les fans, bien entendu, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais vous pouvez avoir certains types de fans qui vont sexualiser des enfants.
Voilà. On le voit, on le sait et on sait que ça existe. On a encore eu dernièrement des trucs où ils avaient porté plainte parce qu'ils avaient découvert qu'il y avait certaines personnes qui utilisaient, je crois, les IA pour déshabiller des idoles. Enfin, on sait que ça existe, vous voyez. Et quand tu sais ça, que tu sais qu'il y a des enfants dans l'eau, tu te dis... Mais là, c'est quand ils ont débuté, mais même avant de débuter, du coup, il n'y a pas de protection. On se rend bien compte que les agences, on te fait des lois, les agences n'ont rien à faire de la loi, en fait. Ils n'en ont juste rien à faire de la loi, ils vont juste trouver le moyen de détourner les choses. Et en fait, je trouve qu'après, on fait des enfants qui vont être limite traumatisés, genre, qui vont avoir des soucis à vie, peut-être même pour certains. Et je sais pas si c'est parce que je suis trop sensible, mais vraiment, je me dis, mais en fait, plus le temps avance, déjà qu'avant, j'étais pas d'accord qu'il y ait des enfants dans la K-pop, mais plus le temps avance, plus je me dis, mais même en étant trainee, quoi. Même en étant trainee. Parce qu'en fait, du coup, et je l'ai dit un peu avant, ça fait des enfants manipulables, enfin, ça fait des êtres humains manipulables derrière. Keji, qui, en intro, je vous disais, elle a signé un contrat, et c'est même pas ce qu'elle signe. Combien de fois dans la K-pop, on a déjà entendu des contrats un peu... Voilà, mais ils l'ont quand même signé parce que tu sais pas forcément lire un contrat juridique, c'est pas tout le monde qui a des compétences juridiques. Et surtout, si on te dit, tiens, on met quelqu'un à disposition pour être sûr que le contrat soit safe. La personne, tu l'as jamais vue d'ailleurs. La personne, elle est même pas là. Elle est censée être là pour t'aider. Elle est pas là. Et quand tu veux justement avoir une aide de cette personne qui est censée t'aider, tu te rends bien compte qu'elle n'est pas réellement là pour ça. En fait, parce que ça arrange pas les agences. Ça va pas arranger l'agence que tu comprennes ton contrat. Donc du coup, il y a vraiment ce côté où tu te dis... Il y avait une idole en plus, je sais plus, c'est une ancienne idole, si je dis pas de bêtises, d'un groupe masculin qui en avait parlé une fois. Bon, il a eu quelques soucis avec les médias et d'autres trucs, mais il y a une fois, j'avais vu cet extrait sur Thread, mais je me rappelle plus qui. Je sais que c'est une idole masculine, mais je ne me rappelle plus qui. Et qui disait qu'en fait... c'est pas anodin que les agences prennent des jeunes personnes pour débuter parce que justement, ils sont manipulables. Et là, c'est le cas. Ils sont manipulables, surtout si en plus, des fois, t'as des parents qui ont vraiment l'appât du gain derrière, ils vont pas t'aider non plus. Et donc, du coup, tu te retrouves avec des jeunes qui signent des contrats, ils savent pas ce qu'il y a dans les contrats. Derrière ça, ils vont se retrouver contrôlés. Comme ils sont jeunes, tu peux leur faire gober ce que tu veux, tu peux les rendre malléables, alors qu'un adulte, tu vas avoir un adulte qui a déjà un peu de réflexion derrière, qui a l'école, parce que là, en plus, ils sont encore à l'école, mais parfois même, ils arrêtent l'école parce qu'ils n'y arrivent plus. On a le cas de Keji qui a dit qu'elle ne pouvait même plus aller à l'école parce que ça allait plus. Mais là, tu vas avoir un adulte, par exemple, qui a été à l'école, qui a fait jusqu'au lycée, même fac. T'es quelqu'un qui est à l'université, donc quelqu'un qui est censé pouvoir bien réfléchir. Cette personne, elle va venir, tu vas pas lui dire de faire ce que tu veux. Tu pourras pas faire ce que tu veux avec, et je pense que ça n'arrangera pas les agences non plus. Après, on sait qu'il y a les fans qui préfèrent avoir des jeunes et tout, mais bon, ça c'est un autre délire. Mais, soyons honnêtes, ça va pas les arranger si tu as quelqu'un qui réfléchit, alors que là, t'as un jeune, tu peux lui faire croire ce que tu veux, lui faire comprendre ce que tu veux, lui mettre la pression beaucoup plus facilement. Après, il y a des personnes qui sont plus malléables que d'autres en fonction de la sensibilité, mais quand même... Quand j'ai lu le truc, j'ai repensé à cette vidéo que j'ai vue du gars qui disait ouais, on prend des jeunes exprès et tout, mais en fait c'est pour les manipuler parce qu'ils sont plus facilement manipulables. Et je me suis dit mais il a pas tort en fait. Il a pas tort. Surtout qu'en fait du coup elles sont jeunes, dans le cadre des membres de Vicha, elles sont jeunes et elles avaient peur. Elles avaient peur de leur staff, elles avaient peur qu'ils soient énervés, elles préféraient qu'ils soient toujours bien parce qu'elles sont toutes jeunes. Ce sont des enfants et ce sont des adultes. Et on t'apprend en plus à respecter les adultes. Vous voyez ? Donc il y a vraiment ce côté un peu... Bref, je sais pas ce que vous en pensez de cette histoire-là. En toute honnêteté, j'ai beau aimer les chansons de Vicha, on boycotte, n'est-il pas, même si elles reviennent sur la scène musicale. Moi, s'il faut qu'on boycotte pour que l'agence dise c'est bon, on les laisse partir, faisons-le. Voilà, laissons-leur leur liberté, laissons-leur leur freedom, parce que vraiment là, ça me fait de la peine. Bref, en tout cas, dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Je précise que je veux pas voir de commentaires, qui agressent des gens. Vous voyez, genre, on reste chill ici, d'accord ? Genre, on peut s'indigner, bien entendu, on s'indigne de la situation et se dire, pauvre Keji, pauvre membre de Vicha, ces pauvres enfants. On peut, oui, y a pas de souci. Mais, honnêtement, je veux pas qu'on commence à cracher sur... surtout sur elle, parce que j'avais quand même vu des gens qui étaient contre Keji et surtout qui disaient des mauvaises choses sur la fille elle a souffert, genre. So, not that in my comments, please. Bref, je vais vous laisser là, j'ai d'autres vidéos à faire, d'ailleurs j'aurai le montage à faire, je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps, mais j'ai le montage à faire pour qu'elle puisse sortir cette vidéo, donc prenez soin de vous, et on se dit à bientôt, c'était Audrey, salut.